Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va commencer une nouvelle vidéo sur la conception d'un redresseur, un pont redresseur. Donc premièrement, on va commencer par créer le projet. Donc on va l'appeler, moi je l'ai appelé Rectifier en anglais, c'est redresseur, underscore YouTube. Donc je le stocke dans un dossier donné. Donc il faut définir bien sûr le chemin suivant. Donc là, il va nous créer un schématique. Donc, bien sûr, en se basant sur des selected templates, templates sélectionnés. Donc, c'est par défaut. Suivant. Donc là, on s'intéresse à la création d'un PCB par la suite. Ça veut dire pour réaliser le routage. Donc, ça sera sur Ares. Donc, sachez que Proteus, il contient deux logiciels. Un premier logiciel pour tout ce qui est simulation électrique et puis un deuxième logiciel pour tout ce qui est génération du masque ou bien ce qu'on appelle en anglais layout et puis le routage du circuit imprimé. PCB, ça veut dire Printed Circuit Board. Donc ensuite, donc bien sûr ici, donc vous avez les différentes caractéristiques, bien sûr du métal. Donc métal, bon, là vous avez 18 micromètres d'épaisseur de métallisation. Bon, après pour le substrat, vous pouvez modifier la hauteur du substrat, la permittivité, etc. Donc pour le moment, on va garder ça par défaut. Donc au niveau de la réalisation, donc ça ne doit pas poser de problème, mais si on veut prendre en considération, bien sûr, comme ça, on aura une idée sur le substrat qu'on a utilisé. Donc, on peut spécifier les différentes caractéristiques à ce niveau-là. Donc, ensuite, donc bien sûr, tout ce qui est définition d'EVA. Donc, voilà. Donc, là, c'est la hauteur, comme vous pouvez le constater. Ça, c'est la hauteur du substrat. La couche résistive, donc bien sûr, l'épaisseur de l'ordre de 10 micromètres par défaut. Voilà. Après, nos firmware project. Next. Et à partir de là, donc, on se lance dans la création du projet. Donc là, on aura deux fenêtres. Une première fenêtre qui est dédiée au schématique, Capture. Une deuxième fenêtre qui est dédiée à la création du PCB ou bien du circuit imprimé. C'est le masque, donc le routage, ce sera à ce niveau. Alors maintenant, on va passer vers la conception du pont redresseur. Donc premièrement, donc, on va faire appel aux différents composants qu'on aura besoin au niveau du schématique. Donc là, vous sélectionnez ici, donc regardez, vous avez Components Mode. Ensuite, vous allez vous cliquez sur P. Donc, Pick Devices, tout simplement, ça veut dire, c'est là on récupère les différents composants. Donc, on va commencer par faire appel à une source de tension qui est sinusoïdale. Donc, on va faire appel à V signe. Donc, V signe, donc c'est un signal qui est ou bien une source de tension qui est sinusoïdale. Voilà. Ensuite, on va utiliser un transformateur. Transformer. Donc là, vous pouvez faire une petite recherche en anglais. Donc, on va prendre ce transformateur. Voilà, un simple transformateur. Ensuite, on va chercher le bridge, donc rectifier. On va taper rectifier en anglais, c'est redresseur tout simplement. Rectifier bridge. Donc là, vous avez bridge. Voilà, donc c'est là. Donc là, vous avez regardé ici, vous avez bridge device générique bridge rectifier. Donc là, c'est le pont redresseur qu'on va utiliser. Là, vous avez un PCB preview, ça veut dire une prévisualisation, donc bien sûr, du masque ou bien du package plutôt de ce pont redresseur. Donc on valide, donc on clique deux fois. Donc après, je vais faire appel à des kappas. Donc cap, tout simplement, cap. Bon, là, on va prendre deux types de kappa. Bon, là, on va sélectionner générique. Donc, je vais prendre premièrement bon, une kappa de type générique non électrolytique capaciteur. Ensuite, cap elect device générique électrolytique capaciteur. Donc, bien sûr, il possède toutes les deux, il possède le layout. Donc après, bon, je vais faire appel à une résistance de l'ordre de 1 kg. Bon, là, je vais taper directement 1 kg. Je peux sélectionner ici Resistors. Et là, je sélectionne que c'est une capa de 0,6 watts métal film.
Donc là, vous avez ici 1 kilo, hein. Donc là, vous avez le layout ou bien le masque. Donc après, bon, je vais faire appel à une LED, une diode LED. Donc là, je sélectionne LED et après, je vais aller vers Opto Electronics. Et à partir de là, regardez ici, je vais prendre une LED qui est verte. Donc voilà, donc là, je peux prendre LED green, User Devices, ou bien je peux prendre carrément, bon là, vous avez Animated, c'est une LED qui sera animée. Sauf ici, vous n'avez pas le masque. Là, par contre, vous pouvez utiliser cette LED-là. Voilà. Sinon, si vous prenez celle-là, par la suite, il faut générer le masque. Donc voilà, donc c'est la seule différence. Donc ensuite, je vais y aller vers le régulateur de tension, donc le 7812. Voilà. Donc là, je vais prendre le 7812. Donc là, en sortie, on souhaite récupérer une tension de l'ordre de 12 volts. Donc voilà. Et puis, donc là, on a fini par les composants. Alors maintenant, je vais y aller vers la partie schématique. Donc là, je vais sauvegarder. Bon, parfois, Proteus, donc ça bug, donc ça se ferme automatiquement. Donc, il faut faire attention. Il faut toujours enregistrer votre projet. Comme ça, vous êtes tranquille par la suite. Alors, maintenant, je vais y aller vers Instruments ou bien les instruments, tout simplement. Donc, je vais prendre un oscilloscope. Donc, j'aurai besoin d'un oscilloscope pour visualiser mes signaux. Et puis là, je vais prendre un DC voltmètre, donc bien sûr pour visualiser la tension continue en sortie du système de redressement ou bien le pan redresseur que je vais concevoir. Alors, je vais commencer par les composants que j'avais sélectionnés tout à l'heure. Donc, je vais commencer par la source alternative. Donc, voilà, donc suivi par un transformateur. Donc là, vous avez le transfo qui est là. Et puis, par la suite, je prends le pan redresseur, donc le bridge en anglais. Donc voilà, donc là, je le place juste après. Et après, je vais prendre mes kappas. Donc là, je vais prendre les deux kappas, voilà, celle-là. Donc avec une petite rotation, donc clic droit, rotation. Donc pareil pour l'autre kappa. Donc là, bon, je ne l'ai pas sélectionné. Je vais revenir ici. Donc je tape kappa, non électrolytique. Donc bien sûr, là, je tape kappa, capacitors. Et là, je vais prendre, bon, générique, voilà. Et là, je vais prendre celle-là, voilà. Donc là, je ne l'ai pas sélectionné tout à l'heure. Oui, je ne l'ai pas sélectionné. Hop, donc là, c'est bon. Voilà, donc là, comme ça, je peux voilà, faire le lien entre les deux. Une petite rotation clic droit. Voilà. Donc là, je vais sélectionner les deux, comme ça, c'est fait. Donc, je sélectionne les deux, clic droit, copier, coller. Donc, c'est paste. Hop. Donc, comme ça, je vais gagner un peu de temps. Bon, là, je peux bien sûr soigner mon schématique de cette manière-là pour gagner un peu d'espace. Bien sûr, je peux toujours fixer la zone de travail, la dimensionner, etc. D'accord? Donc là, vous avez, il me reste ici, il me reste le régulateur 7812. Voilà, donc elle est là. Donc à partir de là, donc je vais commencer, voilà, de cette manière-là, je vais commencer la connexion des différents composants. Voilà. Donc là, donc là, je vais descendre un petit chouïa comme ça. Hop. Et puis là, je vais aller vers les autres composants en sortie. Voilà. De cette manière-là, c'est rapide. Vous pouvez manipuler tranquillement les différents composants. Bon, là, c'est pratique ce logiciel au niveau conception. Voilà, donc là, la borne numéro 2, donc ce sera la masse. Et donc, à partir de là, bon, là, je peux sauvegarder toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc ça bug parfois, ça se ferme. Donc, il faut toujours sauvegarder pour ne pas reprendre le travail. Donc, ensuite, là, ici, je vais prendre la masse. Donc, je vais la positionner de cette manière-là. Enregistrer toujours. Bon, là, je prends, donc là, ça sera relié à la masse. Là, cette partie-là, donc bien sûr, ça sera l'entrée de mon pan.
Voilà, donc pareil ici, hop, on enregistre. Donc pareil par là, hop, voilà. Et donc ici, donc là, vous avez la sortie qu'on va récupérer à ce niveau-là. Voilà. Donc comme ça c'est fait. Il me reste maintenant la LED ou bien la diode électroluminescente qu'on a utilisée. Bon, je vais aller ici vers les différents composants. Donc LED, voilà. Et puis là, je place une résistance de 1 kg en série. Voilà. Petite rotation, hop, voilà, voilà. Donc, ça sera en série avec, bien sûr, la diode électroluminescente. Et là, je relie les deux de cette manière-là. Voilà. Donc, j'enregistre. Et puis là, en parallèle, donc là, je viens pour mesurer la tension qui sera redressée. Donc, bien sûr, en sortie du régulateur. Donc, comme ça, j'aurai une tension qui est stable de l'ordre de 12 volts. Donc, on verra ça tout à l'heure. Donc, je peux toujours ajuster de cette manière-là les différents fils. Donc, alors maintenant, on va paramétrer la tension d'entrée. Bon, là, on va prendre 300 volts, par exemple. Là, on va prendre 50 Hertz en fréquence. Voilà. Et puis, donc, là, c'est bon. Pour le transfo, donc, on va utiliser un dévolteur. Pour réduire la tension. Donc là, on va prendre pour l'inductance au niveau primaire, on va prendre 336 mégahenry. Et là, on va prendre 1 mégahenry. Voilà. Et ensuite, on valide. Voilà. Donc là, vous avez les deux condos. Donc le premier condensateur, ou bien la première capacité, donc ce sera de l'ordre de 100 microfarads. Là, c'est 100 nanofarads. Et puis, là, pareil ici, donc là, ce sera 10 microns. Voilà. Et là, ce sera 100 nanofarads. Voilà. Et donc, j'enregistre. Voilà. Donc, à partir de là, donc maintenant, je peux visualiser les différentes tensions. Donc, la première tension, c'est la tension à l'entrée du transfo. La deuxième tension, donc, c'est en sortie. Donc, ce sera au niveau de la voie B. Et là, c'est la sortie au niveau du bridge. Et là, c'est la sortie au niveau du régulateur de tension. Donc là, normalement, on doit récupérer une tension continue est égale à 12 volts. Donc voilà, donc grosso modo, donc ça, c'est les différentes étapes pour la conception d'un tel pont redresseur. Alors maintenant, je dois vérifier mon montage. Donc je dois lancer la simulation. Donc là, je clique ici. Voilà, donc là, donc bien sûr, là, il faut ajuster par la suite la base du temps. Donc là, on pouvait le constater. Donc c'est normal, la tension en entrée, donc c'est la voie jaune. Donc ici, la voie A. Donc on pouvait le constater, donc c'est une tension qui est élevée, donc il faut changer de calibre. Voilà, voilà, on pouvait le constater. Donc regardez, donc ici, on va y aller vers 50 ici. Donc 50, et là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 50, c'est 300 volts. Et puis là, en sortie de transfo, c'est la tension en bleu. Et là, c'est la tension en sortie tout simplement, ici, donc au niveau du pont redresseur. Donc c'est là. Donc la tension en bleu, donc c'est la tension en sortie du transfo. La tension avec la couleur rouge, bon, elle est redressée, mais regardez, c'est pas vraiment lisse, d'accord? Elle est redressée, donc c'est normal. Voilà, donc là, vous avez le signal en sortie ici, qui est redressé. Et puis là, avec la couleur verte, donc là, c'est la tension. Donc, vous pouvez le constater ici, on mesure bien 12 volts. Et là, on va vérifier ça avec l'oscilloscope. Donc là, je vais me mettre ici au niveau de DC. Donc, regardez. Donc, regardez là. Donc, en pointillé, donc on voit qu'on a 2,4.
multiplié par 5, ça va me donner 12 volts en sortie. Donc là, on arrive à réaliser le pont redresseur qui fonctionne sans aucun problème. Dans la vidéo suivante, donc on verra par la suite comment on va faire le routage d'un tel circuit. Merci beaucoup.